Espace TV, le 22h. Vous nous regardez à Conakry, à Sangiana, c'est à Kouroussa et partout dans le monde. Merci de nous préférer. Bienvenue dans cette édition d'information dont voici le sommaire. L'émissaire du président du Conseil national du redressement pour le développement multiplie ses tournées de prise de contact avec des citoyens. Après Bambeto dans la commune de Ratoma, Mohamed Lion Bangoura était aussi l'hôte des sages et ressortissants de la Guinée forestière. Même message, la culture de la paix, l'union et la cohésion sociale, gage de tout développement économique. L'insécurité dans les marchés de Conakry, les commerçants de Madina font des tristes frais. En quelques semaines seulement, plus de 5 boutiques et magasins ont fait l'objet de braquages et les auteurs restent introuvables. Et vous entendrez les témoignages dans ce journal. L'actualité vue sur les sites d'information et les journaux guinéens, ce sera avec Djibril Ba dans la rubrique à la une des médias. C'est tout pour le sommaire. Une fois encore, bonsoir. Je vous le disais, l'émissaire du CNRD poursuit ses prises de contact avec les citoyens. Mohamed Lion Bangoura a été reçu cette fois par les sages ressortissants de la Guinée forestière. En toile de fond, l'union, la cohésion et le développement socio-économique du pays. La coordination de la forêt a aussi salué les actes déjà posés par le CNRD. Djibril Ba commente les images d'Ibrahim Awal Kamara. Mohamed Lion Bangoura, l'émissaire du CNRD chez les ressortissants de la forêt. Il multiplie les prises de contact avec le seul objectif, celui de réunir tous les Guinéens pour le développement socio-économique du pays. Et je suis satisfait à mes titres et je suis vraiment très content par les paroles données par nos sages et la bénédiction qu'ils ont donnée pour accompagner le pays et le chef de l'État et tout le CNRD. De nombreuses préoccupations ont été exprimées à la délégation du CNRD. Si elles sont prises en compte, elles peuvent sortir la Guinée de l'ornière selon le doyen des sages. Nous avons eu beaucoup d'événements. Ce que nous regrettons surtout, c'est qu'au niveau de toutes les régions, il y a deux gouvernements, sauf en Guinée forestière où il n'y a qu'un seul gouvernement. Alors nous souhaiterons que le colonel président Mamadi Doumbouya essaie parce que nous pouvons dire que c'est le sceau des présidents, parce que nous ne voulons pas qu'il y ait chaque fois de coup d'État. Nous voulons qu'à partir de lui, il n'y ait plus de coup d'État et que la Guinée soit stable. Partout où l'émissaire du CNRD se rend, on leur rappelle l'obligation de la réussite de la transition, ce qui est normal selon l'ancien ministre de la Santé. Leur souhaitons une bonne continuation pour que la Guinée, qui peut être un paradis terrestre à cause de ses potentialités, dans tous les domaines, domaine humain, domaine des ressources minières, domaine agricole, puisse être un paradis, cela est possible. La Guinée est à l'image de 4 roues. L'une ne peut aller sans l'autre. La cohésion sociale est donc fondamentale pour son développement socio-économique. Politique, le PUP, Parti de l'Unité pour le Progrès, n'est pas mort. Le parti se prépare conséquemment pour participer aux élections à venir en Guinée. Ce sont là des propos de Fodé Bangoura, président de cette formation politique, lors de l'Assemblée générale du parti organisée ce samedi à Conakry. Il annonce qu'il est prêt à diriger l'héritage laissé par feu général Lansana Conté dans l'unité et le progrès. Reportage Alce Inibari, Amara Alexa Silla. Le siège du PUP refoulait du monde ce samedi. Tous mobilisés, les responsables ont annoncé la relance des activités pour participer aux prochaines élections. Fodé Bangoura, leader du parti, fait savoir que son ambition est de gagner par les urnes et séjourner à Sékou Touréa. La particularité, c'est la relance, c'est la mobilisation pour prouver que le PUP est là. Il vit et il faut compter avec lui. Et vous l'avez vu, comment les militantes et militants se sont mobilisés pour répondre à notre appel militant. Lors de cette assemblée générale, les membres du bureau politique national ont sensibilisé leurs militants et sympathisants à massivement voter lors des différents scrutins. Nous sommes venus
pour qu'on se donne la main, pour qu'on se réconcilie et pour qu'on fasse de l'héritage que le feu général Lansana Conté nous a laissé un héritage solide, encore prêt à se battre pour la Guinée et pour les Guinéens. Autre annonce qu'a faite le président du Parti de l'Unité et du Progrès, c'est son implication dans l'abandon des discours divisionnistes à connotation ethnique qui créent de la discorde au sein de la population. Le message, c'est l'unité des militantes du parti, l'unité des sympathisants du parti. Le message que plus de querelles, plus de divisions, qu'on reprenne notre héritage et qu'on avance. Les militants de leur côté ont démontré leur enthousiasme à soutenir le PUP qui, selon eux, va aider la Guinée à aller vers l'avant. Alseni Barry, merci pour ce reportage. La mine d'or, le destin d'un homme, c'est le titre du nouvel ouvrage d'Abdoulaye Bademba Barry qui a été publié ce samedi dans un réceptif hôtelier de Conakry. Devant un parterre d'invités, l'auteur est revenu sur le choix porté sur Lamine Guirassy, le PDG de Adafo Media, le personnage principal qui s'est dit d'ailleurs fier de cet ouvrage. Le film de la dédicace avec Mohamed Moustapha Touré et Aboubakar Keke Bangoura. Composé de 147 pages, réparties en 2 compartiments, 4 parties et 18 chapitres, le roman La Mine d'Or parle de la vie d'un homme et de son parcours entrepreneurial. L'animateur qui se fait appeler l'ange de la bonne humeur du plus grand empire de l'univers médiatique en Guinée est à son 2e livre. Abdoulaye Bademba Barry, Bad, croit qu'il fallait écrire sur un homme à la carrure du meilleur patron de presse avec dextérité. Pour moi, Lamine Guirassy est une référence pour toute une génération. C'est aussi un modèle de réussite. Il a un leadership qui vraiment est d'un niveau incroyable. Et c'était très important pour moi de permettre à toutes ces générations montantes de découvrir qui est cet homme à travers tout ce qu'il a déjà réalisé. Des témoignages sont émouvants sur l'homme et son parcours élogieux qui est loin de connaître son épilogue. Mais pour celui qui est affectueusement appelé par ses auditeurs et téléspectateurs, le dragon de la presse, le turbo-réacteur de la bande FM ou l'homme libre est ce personnage principal que l'auteur narre. Lamine Guirassy, PDG du groupe Adafo Media, estime que c'est une consécration pour lui. Le plus important pour moi aujourd'hui, c'est à savoir qu'on peut servir et qu'on peut surtout être un exemple pour cette jeunesse guinéenne et africaine, j'ai envie de dire, à la fin du compte. Donc, si ce bouquin peut inspirer et que ça puisse donner des idées à d'autres Guinéens, c'est mon souhait le plus ardent, évidemment, que ce soit dans le monde de la communication, que ce soit dans le monde entrepreneurial. Dans pas longtemps, les acteurs du livre guinéen comptent faire du pays un musée ou la cité du livre. Ils promettent de faire du double auteur Abdoulaye Bademba Barry, l'ambassadeur du Conakry, capitale africaine, du livre. Merci donc à Lamine Guirassy, mais aussi à Bademba Barry pour cet ouvrage. Insécurité à Madina, des commerçants crient au secours. En l'espace seulement d'1 mois, ils dénombrent 5 magasins défoncés. Les individus non identifiés font des opérations de cambriolage sans être inquiétés. Des enquêtes sont toujours ouvertes. Sans suite, se lamentent ces commerçants rencontrés par Mamoudou Boulere Diallo et Tcherno Sadouba. Ils doivent leur salut à cette porte, apparemment infranchissable. Des cambrioleurs ont tout forcé la serrure sans succès. Les propriétaires du magasin eux-mêmes ont fait recours au service d'un soudeur pour avoir accès au magasin et s'assurer que les marchandises sont intactes. Dès que je suis venu, je vis qu'ils ont déjà cassé les cadenas qui étaient là et ils ont tenté de défoncer les serrures. Malheureusement, qu'ils n'ont pas pu par la grâce d'Allah. C'est ce que je constatais ce matin. J'ai essayé d'ouvrir ces serrures. Ça n'a pas pu. Si ici les individus non identifiés n'ont pas pu accomplir leur sale besogne, c'est tout le contraire chez les voisins. En début de semaine dernière, c'est par ce mur que des bandits ont accédé à ce magasin pour voler des biens. Il m'a cassé mon boutique. Et le gardien il m'a appelé le matin. J'ai venu, j'ai trouvé, il a cassé. J'ai trouvé qu'il a pris un certain document avec l'argent qu'on a laissé ici. Comme devise, dollars. Ici aussi, ces commerçants dénoncent des cas de vol à répétition. Ce genre de choses-là affaiblissent les commerçants.
Aujourd'hui, ça c'est très récurrent en Médina. Même nos voisins ici, ce n'est pas nous seulement ici. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu beaucoup de millions. Le phénomène est devenu inquiétant au point que les commerçants ont recruté leur propre société de gardiennage. Mais cela n'a pas freiné les cambrioleurs, disent-ils. Tu payes les taxes, tu payes l'impôt, tu payes tout. Mais je trouve que vraiment là où tu viens, c'est gagner ta vie. Ce n'est pas sécurisé. Ce n'est pas les moyens qui manquent, mais juste la volonté. C'est à notre retour du constat, soit 1 heure après, que la famille d'Ibrahima Diallo a pu accéder à leur magasin. Rien n'a disparu, se félicite-t-elle. La sécurisation des citoyens et de leurs biens reste encore un défi pour les autorités, constatent ces commerçants. Insécurité toujours, on vous en parlait hier. Suite donc du dossier dans l'altercation entre un policier et un marchand à Matoto. Depuis déjà 2 mois, la police fait des patrouilles dans le marché de Matoto à la demande de l'administration de ce lieu de commerce. Cela fait suite aux multiples vols enregistrés dans cet endroit. À en croire le chef de poste de Matoto, c'est le cri d'une femme appelant au secours qui les a interpellés dans la nuit de jeudi à vendredi. Les propos du commandant sont recueillis par Rosaline Gotomonimou et Abdoulaye Kamara. Nos agents ont été attirés par les cris d'une femme. À l'intérieur d'un des magasins, un groupe de policiers au nombre de 3 s'est déplacé pour aller. Ils ont tapé à la porte, demandé aux occupants d'ouvrir les portes. Cet occupant n'a trouvé des moyens que d'enlever la porte et le jeter aux policiers pour se frayer une échappatoire. Donc, c'est au cours de ces altercations que le monsieur s'est fait évanouir pour masquer sa forfaiture. Je dois vous dire que le monsieur du nom d'Abdoulaye Silla qui s'est fait évanouir a été plusieurs fois interpellé par nos services pour diverses infractions. Remise ce vendredi d'un important lot d'équipements médicaux et de nettoyage à l'Institut de nutrition et de santé pour enfants de Donka. L'initiative est de Orabank Guinée. Elle vise à contribuer à l'amélioration des conditions de travail dans cet établissement sanitaire pour les bébés. Les précisions avec Aminata Massiré Bangoura et Ibrahima Souri Sengsouma. C'est un don composé, entre autres, de 3 couveuses et d'équipements de nettoyage. Pour le directeur général d'Orabank Guinée, le but est de permettre à l'Institut de nutrition et de santé de l'enfant d'offrir de meilleures qualités de soins en vue de répondre à l'attente des patients, notamment la lutte contre la mortalité infantile et néonatale. Pour nous, à Orabank, tout enfant doit bénéficier d'une prise en charge de la grossesse jusqu'à sa naissance afin qu'il puisse grandir et développer son potentiel pour entrer dans l'âge adulte et contribuer au développement de son pays. L'initiative de la cérémonie de don de cette matinée a pour but d'assister l'INSEE dans la réalisation de cette vision que nous partageons. Chez les bénéficiaires, ce geste vient à point nommé, mais le besoin est encore énorme. On a un problème particulier de la prise en charge des prématurés instables, c'est-à-dire les prématurés qu'on ne peut pas mettre en contact peau à peau. Donc nous avons un besoin de 30 couveuses pour l'Institut de nutrition et de santé pour enfants. Aujourd'hui, nous avons 3 couveuses qui se rajoutent aux 5 existantes. Donc nous avons 8 couveuses qui sont fonctionnelles, qui peuvent nous servir à la prise en charge des prématurés. Une idée partagée par la représentante du ministère de la Santé. C'est pourquoi elle invite d'autres bonnes volontés à emboîter le pas aux donateurs. Nous voudrons vraiment interpeller ceux qui sont en train de travailler sur notre territoire, de prendre l'exemple sur le groupe Orabank et d'emboîter le pas. Le coût global de ces 3 couveuses offertes par le groupe Orabank Guinée est estimé à 71 millions de francs guinéens. Elles ont été installées ce vendredi par les bénéficiaires.
48 femmes leaders de la commune de Matoto ont pu bénéficier durant 3 jours d'un renforcement de capacité dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre. Pas seulement, elles ont aussi pu acquérir grâce au département de l'administration du territoire des thématiques liées à leur autonomisation essentielles pour leur émancipation. Reportage Guéné Bemba Koulibaly, Abdoulaye Kamara. Cette initiative du service Genre et Équité du ministère de l'Administration du Territoire a permis à ces femmes leaders de Matoto de bénéficier d'un renforcement pour la promotion et l'autonomisation de la femme guinéenne. Il faut rappeler que les nouvelles autorités attachent de près à cette volonté. Ces participantes s'engagent donc à restituer le contenu de ces 3 jours d'initiation aux autres qui n'ont pas eu la chance de participer. Et le fait qu'on nous a donné ces formations, ça nous a permis et ça nous a motivés d'aller vers notre communauté et de leur dire que nous sommes les jeunes filles d'aujourd'hui, nous avons reçu ce genre de formation, nous aimerions que vous stoppez ce genre de fléau chez nous en Guinée. De son côté, le maire de la commune de Matoto a tout d'abord remercié ces femmes récipiendaires, puis salué leur engagement tout au long de ce cadre d'échange. Qui parle des viols? Les conséquences liées au viol, nous le savons tous. Et je pense que vous avez une autorité qui sera de vos côtés et la porte de la commune vous est grandement ouverte. Pour le formateur, cette rencontre permettra à ces femmes d'acquérir une base solide dans la lutte contre les violences basées sur le genre. En fait, il s'agissait de renforcer leurs capacités pour d'abord qu'elles se défendent. Vous n'êtes pas sans ignorer que nous vivons actuellement une situation de recrudescence des violences faites aux femmes dans nos communautés. L'activité consiste à la mise en place d'une stratégie multi-acteurs pour la protection des femmes et des filles dans les espaces publics. Récemment, le Centre d'autonomisation des femmes a permis l'insertion de 500 jeunes suite à une formation dans de nombreuses filières, la coiffure, la couture et la saponification. Parlons formation, toujours cette fois avec la plateforme nationale des jeunes leaders pour la démocratie et le développement PNJDD en formation sur les notions de sécuristes, les morsures de serpents, les accidents de la circulation et les mouvements sociaux sont souvent à l'origine de la fin tragique. Tenter de minimiser le taux de mortalité en apportant un geste approprié à une nécessité, c'est toute la problématique de 3 journées de discussion à Conakry. Mamadou Sadio Baldé, explication. C'est tous les citoyens qui auraient dû avoir un minimum de formation sur les premiers gestes de secours. Ils sont nombreux des compatriotes qui perdent la vie alors qu'un geste approprié aurait pu changer leur destin immédiat. 35 jeunes leaders de toutes les régions ont été initiés aux gestes déterminants en faveur des personnes en situation de détresse. Étouffement, hémorragie, traitement de la plaie, et les brûlures inconscientes, et les fractures aussi, morsures de serpent. Au-delà des mouvements sociaux, l'environnement immédiat est souvent à l'origine d'accidents, d'où la nécessité de préparer les citoyens à avoir l'instinct de secouriste et avec surtout le geste approprié. Les gestes de premier secours, on le dit souvent, ce sont des gestes qui sauvent. Nous savons qu'il y a beaucoup d'accidents, compte tenu de problématiques routières qui sont très nombreuses, et aussi lors des manifestations sociopolitiques du pays. Nous pensons que c'est une manière aussi de diminuer la violence en sauvant des vies. Ils sont tous d'accord que certains de leurs camarades ont perdu la vie devant eux alors qu'ils pouvaient agir. Ce sera désormais un triste souvenir. Bon, j'ai appris les techniques du premier secours. Quand on a une victime, comment venir au secours avant de l'amener à l'hôpital. C'est tout le pays qui a besoin d'initiation sur les premiers gestes de secours. Le programme BSV-BI est prêt à toucher toutes les régions pour minimiser le taux de mortalité dû à des accidents. Comment s'y prendre en cas de morsure de serpent, n'est-ce pas? Oui. Donc, ça peut servir à n'importe quel lieu et à n'importe quelle famille. Et vous aussi,
appliquer ça sur le terrain. Mamadou Sadio Baldé. De l'Axe, partons à présent à Mamou pour parler de cette clôture d'un atelier de formation des magistrats sur la justiciabilité des droits économiques, sociaux et culturels. Pendant 3 jours, une vingtaine de magistrats venus de tout le pays a été formés, entre autres, sur le droit à la santé, à l'éducation et à l'environnement. L'initiative est du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Alpha Mamoudou Bari signe ce public reportage. C'est dans un réceptif hôtelier de la Plaza que s'est tenue cette formation de 3 jours. Elle a mobilisé une vingtaine de magistrats venus de tout le pays avec l'appui financier et technique du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Il s'agit ici d'un atelier d'échange autour de ce qu'on appelle le droit au développement, qui se repose essentiellement sur la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels. Et cet atelier a pour principaux participants les magistrats. Pourquoi les magistrats? Parce qu'il s'agit d'une question très importante dans la mise en œuvre ou dans la réalisation de ce droit au développement, qui est la justiciabilité. Plusieurs modules ont été enseignés. Il s'agit entre autres du droit à la santé, le droit à l'éducation et à l'environnement. Les magistrats aujourd'hui sortent de l'atelier entièrement outillés pour faire face aux nouvelles requêtes que nos concitoyens qui pourraient être concernés dans une situation de violation de leurs droits économiques et sociaux. Nous avons appris beaucoup de choses et en tant que parquetier, ça me permet désormais de pouvoir intervenir dans ce sens-là. Donc je peux dire globalement que oui, le séminaire a été très fructueux, très productif et instructif pour nous. Depuis la création de son bureau à Conakry en 2010, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a toujours accompagné l'État guinéen dans ses efforts de promotion et de défense des droits de l'homme. Aussi voudrais-je particulièrement adresser mes vives félicitations au Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme en Guinée, qui ne cesse d'apporter tout l'appui nécessaire à l'État guinéen. Les droits économiques, sociaux et culturels ressortent d'un pacte ratifié par la Guinée depuis 1978, mais qui était jusque-là non appliqué. De Mamou, la ville Carrefour, direction le Kakandé. Comment amener les jeunes, des religieux et des cadres étatiques à s'approprier des outils pour le fonctionnement du programme budgétaire du pays? La thématique était au centre des échanges à l'intérieur de la Guinée, et précisément à Boké. Ce qui est un fait rare, la démarche est donc rapidement appréciée par les différentes localités. Les habitants sollicitent une multiplication de ce genre d'initiatives et le reportage est signé Mamadou Pété Diallo, Salifou Lifo Sissé. Les habitants de Boké échangent pour la première fois autour du fonctionnement budgétaire de l'administration publique. L'initiative de l'Action unie pour le développement intégré de la Guinée par la voix des jeunes se matérialise enfin dans le pays profond. Échanger, partager, c'est l'objectif pour les initiateurs pour la participation à l'ancrage démocratique du développement du pays. C'est vrai que les gens ne sont pas habitués à ces genres de rencontres, donc ce n'est pas vraiment habituel. Donc il est extrêmement important quand même de venir expliquer aux gens comment est-ce que le budget est structuré, et le processus budgétaire, donc comment est-ce que le budget est dépensé. Les villages de Bofa, Gawal et de Koundara ont bénéficié de ce cadre d'échange. Quand il s'agit du débat sur le budget local, les jeunes sont encore plus intéressés. Moins imprégnés de la chose, l'initiative est vivement saluée par les participants. C'est une opportunité pour nous de saisir parce que chaque fois qu'on suit des activités de ce genre, on apprend, on s'instruit à toute tâche. Donc c'est autant nous interpeller que nous devons nous lever pour assumer un rôle qui est le contrôle citoyen de l'action civile. Selon eux, connaître le processus budgétaire, les ressources, des dépenses et des recettes sont une plus-value. Vous ne pouvez pas voir un maire pour dire que bon, vous avez dit que vous contribuez telle chose, mais ça n'a pas été fait. Donc moi, en tout cas, c'est ma première fois en Guinée que j'assiste à des assises comme ça. L'intérieur du pays constitue la dernière étape de ces acteurs de la société civile. Les bénéficiaires sont plus que jamais déterminés et attractifs, se mettre à la disposition des collectivités.
Ce sont des faits de société. Ces faits sont surnaturels et ahurissants parfois, incompréhensibles pour bon nombre de citoyens. Pourtant, elle est réelle. La sorcellerie et les victimes sont nombreuses. Des âmes décimées et des carrières détruites. Mamadou Kalisso et Yacouba Traoré se sont intéressés à la pratique. Suivez des témoignages dans ce reportage. Momo Six Camara, la quarantaine, est un ancien footballeur devenu artiste. Son habillement aux couleurs nationales dénote de sa passion et son attachement au football guinéen. Ce natif de Forêt-Caria avait un talent exceptionnel en maniement du cul rond. Un talent démoli très tôt par des personnes maléfiques à travers des actes mystérieux. En 2019, il faisait partie du groupe artistique qui devait accompagner le Sili national à la CAN en Égypte. À 2 jours du départ, il fait un malaise. Ce qui sortait sur la tête de mon frère, c'est ce qui sortait sur mon pied. C'est là-bas que j'ai commencé à comprendre. Mais ça fait tellement mal, mon frère. Il dit non, attends qu'on te lave d'abord avant de commencer à enlever les choses qui est dans ton corps. Momo Six Camara accuse la même sorcière d'avoir tué son frère aîné. Ousmane Kourouma, lui, est un opérateur culturel. Dans sa carrière, il a été témoin de pratiques qui dépassent parfois l'entendement humain. Cet acteur culturel a travaillé avec un jeune artiste qui, à chaque fois qu'il rentrait dans le studio, les appareils tombaient en panne. On lui a donné un rendez-vous, mais avant, on a vérifié que tout fonctionnait de manière scientifique et logique. Et quand le gars est arrivé, on n'a pas pu rester dans le studio. Tout le monde a vu une fumée sortir des appareils, des ordinateurs. Mamadi Kourouma est un féticheur. Il l'a hérité de ses ancêtres. Il dit pouvoir traiter toutes sortes de maladies d'origine occulte. Quand on voit, si c'est le dabari, on peut sentir directement. S'il peut s'en sortir, on peut connaître ça aussi. Si c'est trop tard maintenant, on peut connaître. Le continent noir est plein de mystères. Dans le roman Crash d'un avion sorcier, l'auteur raconte la mort tragique et mystérieuse de Virginie, l'héroïne principale du roman. Faya Pascal Ifono dresse en quelque sorte la satire des maux dont souffrent les peuples africains. Parlons sport dans cette édition. Du 29 au 31 octobre, le Palais des Sports de Conakry abrite les éliminatoires de la Ligue des champions 2022 de basketball. La Guinée reçoit les groupes A et B composés de 5 clubs. 2 autres clubs ont déclaré forfait. Il s'agit du club algérien et le club capverdien pour faute de moyens. Explication, Mohamed Sissé et Ibrahima Souri Kamara. C'est dans un palais des sports complètement refait que le SOA et le Nigélec ont ouvert le bal des éliminatoires pour la prochaine Ligue des Champions. Cette organisation, pour la première fois en Guinée, vient récompenser les efforts et les prouesses de la FIGIBA ces dernières années, tant sur le plan national qu'africain. C'est dû au travail que nous faisons d'arrache-pied. Et c'est une reconnaissance aussi de la FIBA africaine, vu tout le travail qui est fait en République de Guinée en matière de basketball ces dernières années. Et je pense que c'est tout ça qui a pesé dans la balance. Durant ces 3 jours, 5 clubs venus de la zone ouest africaine vont tenter de se qualifier à la prochaine balle. Sur 8 clubs invités à disputer ces éliminatoires, 2 ont dû déclarer forfait. Un club algérien qui dénonce l'état du parquet du Palais des Sports et un club capverdien qui évoque le manque de moyens. On verra, les meilleurs vont se qualifier pour le 2e tour. C'est là-bas qu'il faudra se battre encore pour se qualifier pour la balle. Après le premier match dominé par le SOA de la Côte d'Ivoire contre les Nigérians de Nigélec, sur un score de 64 contre 51, le SLAC, déjà qualifié à la prochaine balle, s'est imposé face à l'équipe de l'AS Police dans un match riche en frictions sur 85 contre 83. Le coach assume pleinement cette défaite. Ça n'a pas été un problème physique, ça a été un problème d'indiscipline tactique qui s'est posé au premier et au deuxième quart-temps. Donc à la mi-temps, il fallait essayer de régler quelques petits trucs qui n'ont pas marché, essayer de les cadrer, de les discipliner et pour qu'ils viennent se mettre sur le parquet. Partant de sa belle démonstration, le SLAC a d'ores et déjà validé son ticket pour le second tour éliminatoire de la prochaine Ligue africaine de basketball. Les dates restent pour l'heure à définir. À présent, place à l'actualité sur les sites d'information guinéens, mais aussi sur les journaux.
Alors, on le reçoit sur ce plateau, comme tous les samedis d'ailleurs. Djibril Ba, bonsoir. Bonsoir David. Merci encore d'être là cette nuit. Et vous nous dites que l'actualité, elle a encore été riche cette semaine sur les sites d'information, mais aussi dans les journaux. Qu'est-ce qu'on peut globalement retenir? Effectivement, cette semaine, il y a eu de l'actualité, des informations qui sont riches. À la une des médias guinéens, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette semaine, beaucoup de supputations et de commentaires en ce qui concerne le temps que prennent ces nominations faites par le CNRD. Mosaïque, le site d'information, s'interroge, se pose la question, pourquoi prendre du temps pour une équipe qui n'a qu'une transition à faire? On craint fort que derrière ce tâtonnement judicieux, dans le souci d'avoir une équipe compétente, ne se cache une volonté d'étaler la transition dans le temps, a expliqué Ali Bari, directeur du Centre d'analyse et d'études stratégiques, cité par notre confrère. Son analyse aussi est portée sur les nominations depuis 2010, des nominations basées sur la région ou l'ethnie. Pour l'instant, il note que la junte veille au respect, aux équilibres entre Peul, Soussou, Manding et Forestier. L'Indépendant, le journal hebdomadaire aussi, se pose la question, qu'est-ce qui se passe derrière cette lenteur pour l'hebdomadaire des propositions et des contre-propositions, mais le lobby de l'extérieur se heurte où traînent les pas du colonel Doumbouya. Le tabloïd poursuit pour dire que le Premier ministre est presque effacé par rapport à ces nominations, car la majorité l'aurait été proposée, voire imposée en dépit de la charte de la transition qui lui confère la proposition de tous les membres du gouvernement. Malgré ces couacs, ces nominations passent sans ciller chez les populations. Alors, puisque vous parlez d'ailleurs de nomination, les sites d'information, les journaux s'y sont intéressés également. Et on demande de la transparence à la junte, la liste des membres du CNRD. Que disent les journaux? Oui, transition en Guinée, de la nécessité de transparence à la clarification des membres des ambitions plutôt du CNRD. Titre, le site d'information, la Guinée.info. Selon le site d'information, le crédit de la transition repose sur la transparence du CNRD dans sa gestion et la clarification des ambitions qu'ils ont pour une transition normale et réussie en cette période d'exception. Et puis le site d'information, la Guinée.info, a sollicité la publication de la liste des membres du CNRD selon l'article 37. Sinon, cet article dit les membres du CNRD sont plutôt par l'armée, la gendarmerie, la protection civile, la douane et les conservateurs de la nature. Donc, le site d'information de la Guinée.info poursuit pour dire que la junte devrait donner les noms des membres du CNRD. Oui, il était là cette semaine, c'est bien le président bissau-guinéen, Embalo Sissoko, il était là. Et à la une du journal Le Populaire, c'est bien scruté cette actualité. Effectivement, Embalo, le bon voisin, affiche à sa une d'après le président de la Guinée-Bissau, pour le cas guinéen de la Guinée. Donc il a exprimé sa joie de fouler le sol guinéen débarrassé du prophète du troisième mandat. Vous connaissez quand même le prophète du troisième mandat, c'est l'ancien président Alpha Condé. Bien sûr. Donc il a il a été reçu par le président, le colonel Doumbouya, avant de passer en revue les troupes et congratuler les membres des institutions républicaines et des missions diplomatiques accréditées en Guinée. Donc sa venue quand même rassure la junte au pouvoir et puis les diplomates des deux pays qui quand même vont essayer de réchauffer les relations qui sont égratignées par de longues années de méfiance. Cet aspect n'a quand même pas été touché par la presse nationale en tout cas. Et quand à un sommet, Alassane Ouattara a appelé Embalo jeune frère, il dit non, nous sommes ici tous des chefs d'État, il n'y a pas de jeunes frères. Mais lui, il ne s'est pas empêché, quand il est venu à Conakry, de dire à Mamadi Doumbouya, mon jeune frère. Alors, l'autre actualité de cette semaine, des interrogations autour de la loi de finances rectificative 2021. Oui, évidemment, le CNRD, le Comité national pour le rassemblement et le développement, a exprimé des réserves et des interrogations par rapport à la loi de finances rectificative 2021.
Titre le journal L'Aigle Info, la junte constate avec amertume l'inexistence de mécanismes fiables de contrôle sur les dépenses effectivement réalisables, l'absence de support expliquant certaines hausses de dépenses dans les institutions et départements ministériels concernés, le manque de rigueur dans la répartition des dépenses publiques, l'insuffisance d'outils de planification des recettes mobilisables. Et puis, le journal quand même relaye ces propos-là du colonel Amara Kamara qui dit « À ce stade, nous ne sommes pas en mesure de dire qu'il y a eu réellement de détournement ou de malversation financière. » Donc, il a été cité par le site d'information guinée7.com. Il continue pour dire que le rôle de l'État, c'est de planifier, d'ordonner et de contrôler. Dans le mécanisme de contrôle qui a été mis en place, il a été constaté que des décaissements ont été effectués à une proportion qui méritait des explications sur des cas particuliers. Donc, les personnes qui étaient responsables de cela ont été rappelées, donc invitées pour des séances de travail. Lit-on ces propos entre les lignes du site d'information Guinée 7. Donc, vous savez, les personnes qui ont été à cette séance, financières et autres. Voilà, c'est le gouvernement central, les responsables du ministère de l'économie et de la finance, du budget. Alors, pour terminer, Mamadouba Tos Kamara, le maire de Matoto, dans le viseur d'un groupe de conseillers, cette semaine, a une actualité qui n'échappe pas au site Le Lynx. Oui, effectivement, Tos Kamara, sur un siège éjectable, écrit le site d'information, le lynx.net. Vous savez, Mamadouba Tos Kamara a traversé une zone de turbulence cette semaine. Un groupe de conseillers qui a demandé sa démission parce que tout simplement, il faisait une gestion opaque qui entoure la plus grande commune de la capitale. Donc, Mamadouba Tos Kamara, lui, quand même dit qu'il accuse les frondeurs plutôt de vouloir lui faire la peau à cause d'une histoire de redistribution de sous. Le clan du maire accuse également des partis de l'opposition, notamment l'UFDG, d'être derrière la fronde. Et puis, dans les colonnes du journal Le Démocrate, Mamadouba Tos Kamara parle d'incompréhension. Selon lui, il ne s'agit que de 2 conseillers sur 7 qui réclament son départ. Alors, on arrive au terme de cette revue, la une des médias. Merci à vous, Djibril Ba. Merci, David. Merci également à Lamine Sidibé, Abakar Foté Souma et à toute l'équipe technique, mais aussi la réalisation, Mohamed Valek Touré, Bernard Koundouno. À vous, téléspectateurs, merci de votre attention.